Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur. Alors c'est un coup de cœur un petit peu spécial parce que j'étais avec une amie et on se promenait au rayon ésotérique d'une boutique et puis on a regardé un petit peu les nouveautés et on est tombés toutes les deux, je veux dire on a flashé sur cet oracle, parce que c'est un oracle, et on a eu l'occasion de regarder quelques cartes et du coup j'ai décidé d'acquérir ce jeu. Alors je l'ai un petit peu pratiqué et comme je l'ai trouvé intéressant, j'ai décidé de vous proposer cette vidéo pour vous conseiller ce coffret qui est extrêmement beau et qui va éveiller la spiritualité en vous. Alors cet oracle, il s'appelle l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno et de Yui Tang, j'espère avoir bien prononcé, qui est l'illustrateur. Alors ce coffret, il est très bien conçu. Il est la taille idéale, vous le savez. Maintenant, il est verni, il est rigide, c'est une belle boîte. Et puis, il y a un petit détail en plus qui est important. Il y a une petite encoche ici, ce qui fait qu'on peut l'ouvrir extrêmement facilement. Donc, c'est un coffret qui est très bien conçu. Vous le trouverez aux éditions Contredire, édition Très Daniel pour la distribution en France. L'objet de cet oracle, puisqu'il y a toujours à la base une conception, une idée, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Alors comme vous le voyez, l'or c'est ici, c'est la couleur du divin, c'est la lumière, c'est le soleil. C'est un jeu donc qui va être un jeu spirituel et également un jeu de méditation. Et puis le chemin, eh bien c'est la route qui est devant vous, c'est votre destin, c'est aller vers une nouvelle voie. Et justement cet oracle se propose de vous donner des clés face à des situations, face à des comportements qu'on peut avoir. Je l'ai trouvé vraiment pertinent pour l'avoir utilisé. Alors on va découvrir l'intérieur de ce coffret. Il se présente comme ceci. Alors il y a un petit livret comme d'habitude et puis il y a le jeu de cartes qui fait 45 cartes, il y a 45 oracles. Toujours, bon, le petit défaut, vous le savez maintenant, c'est que le jeu il bouge un petit peu, mais bon, c'est pas très grave, on l'a vu, il suffit d'en prendre soin. Et puis, par contre, ça tient extrêmement bien le livret. Alors, cet oracle, au début, il y a une petite citation de Lao Tzu, ça s'appelle « Un voyage de milieu commence par le premier pas ». Bah, c'est vrai. Le premier pas, c'est toujours le plus dur à faire, on le dit d'ailleurs, c'est le premier pas qui coûte, c'est enjamber la rivière, c'est s'engager dans une voie et peut-être que ce jeu va vous dévoiler des leviers, des clés pour justement entrevoir une nouvelle voie pour vous, pour apporter un nouveau point de vue sur une situation ou une personne, une relation qu'on a. Il est plein de sagesse et il est positif. Voilà, moi j'aime bien les jeux positifs et optimistes et ce jeu là il est d'une grande sagesse. Alors après dans le livret on va retrouver le sommaire. Alors mon petit défaut que j'ai trouvé dans la conception, c'est ici vous avez l'ensemble des cartes et puis le numéro de la page. Donc ça, c'est très efficace. Par contre, si on prend une carte, alors on va en prendre une, je prends la première du paquet, la confiance, vous voyez, ici. Donc, mettons, on tire cette carte, la confiance, et bien, comme il n'y a pas de numéro sur la carte, il va falloir chercher à l'intérieur de tout le sommaire où est cette carte. Alors, vous cherchez la confiance, voilà, c'est page 30. Donc, ça rend pas la lecture très fluide quand il y a plusieurs cartes, à moins d'apprendre le numéro des pages pour chacune des cartes, ce qui n'est pas le plus intéressant. Ça aurait pu mériter d'avoir le numéro des cartes sur chacune d'elles. Alors par contre, c'est peut-être un parti pris de l'auteur de ne pas en mettre. Parfois dans les tarots et les oracles, il y a une sorte de progression dans les cartes, comme si c'était une évolution. Et là en fait, le parti pris c'est sûrement que toutes les cartes se valent, elles ont une importance égale les unes avec les autres.
et il n'y a pas eu de volonté de hiérarchiser. Mais bon, c'est le petit défaut, mais c'est pas très important hein, en fait. Ensuite, on va avoir une introduction sur l'oracle. Alors, pour vous parler un petit peu de cet oracle, hein, Tony Carmine Salermo, c'est une personne qui est reconnue dans le milieu. C'est notamment quelqu'un qui a conçu l'oracle des cristaux. Et puis, il a une vision un petit peu similaire à la mienne, puisque il est sensible à la notion tripartite, je vais dire, de la vie, qui est une harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est aussi quelqu'un qui fait des peintures à partir de son intuition. Vous aurez hein, ses coordonnées dans le livret, notamment son site internet, pour aller un petit peu plus à la découverte de cette personne. Et puis, il nous explique dans l'introduction que cette rencontre, c'est un peu comme moi quand je suis tombée sur ce jeu, je l'ai trouvé par hasard. Et lui, il a été touché par l'art et la créativité de l'illustrateur, hein, Yu Tang, qui est un peintre chinois assez reconnu. Et ils se sont alliés tous les deux, hein, c'est vraiment un travail en collaboration. Et ce jeu, l'oracle du chemin pavé d'or, c'est déjà la rencontre entre la culture occidentale et la culture orientale. Et les deux ont créé cet oracle, vous allez voir, qui va vous éveiller à la spiritualité, qui va vous sensibiliser à des notions et des concepts très forts, universels aussi, hein, comme l'amour, la compassion, le pardon, les émotions. Enfin, il y a plein de notions, il y en a 45. Et l'objectif, c'est de vous faire comprendre et d'éveiller en vous la notion de vibration, l'idée qu'on est tous des êtres de qui émanent des vibrations, et que le monde extérieur est à l'image des vibrations qu'on exprime. Il nous reflète en fait le propre regard qu'on a sur le monde. Donc il y a des cartes, elles sont toutes très chargées en énergie. Elles sont très puissantes au niveau divination et puis au niveau du pouvoir qu'elles éveillent en vous. Hein, c'est comme des leviers, des déclics. Et ce jeu vous met donc en relation avec le chemin pavé d'or, qui est un chemin de sagesse, de méditation. C'est un chemin qui vous emmène vers cette acceptation du fait que vous soyez relié avec le tout. Voilà. Alors, il y a une notion un petit peu divine là-dedans. Alors, pour les occidentaux, on va l'appeler Dieu. Pour d'autres personnes, ça va être le tout, ça va être l'union cosmique, ça va être le Tao pour ceux qui ont des cultures plus orientales. C'est cette notion-là que tout est relié à tout et que tout est vibration et que tout interagit les uns avec les autres. Et ce jeu vous sensibilise à ça. Alors, c'est une perspective et puis une notion à laquelle moi je suis très sensible, à laquelle j'adhère. Et ce jeu a complètement répondu à un petit peu ma philosophie. Alors vous aurez tout ça dans l'introduction. Après l'introduction, vous allez découvrir qu'au travers de toutes les cartes, ici l'auteur en parle, il y a des affirmations positives. Alors comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt une personne optimiste. Alors bon, pas tout le temps, hein, évidemment. Je suis comme vous, hein, parfois j'ai des doutes, ou je suis un peu dans la confusion, mais j'ai une nature qui fait que j'ai facilement un retour à une vision optimiste de la vie. Je me sers des cartes, mais en même temps de mes pensées, pour ne pas rester dans des choses négatives. Alors, ces affirmations positives que vous allez trouver à la fin de chaque carte, c'est la partie qui est plus méditation, c'est la partie travail sur soi qu'il y a dans ce jeu, qui est intéressante, parce que
dans la vie, au lieu de se dire non je ne peux pas, non j'y arrive pas, non mais je ne suis pas capable, ben, il vaut mieux se dire je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais trouver une solution, je suis fort, je suis positif, je sais que ça va changer, je m'affirme, je suis moi, je fais preuve de bonté. Voyez, toujours mettre des verbes positifs et des actions positives, des pensées positives. Et ce jeu-là, à travers chacune des cartes, vous allez trouver ces petites phrases, des sortes de mantras hein, qu'on va se répéter et qu'on va méditer parce qu'elles donnent une perspective ouverte sur le monde et sur vous. Ça va vous dévoiler aussi le potentiel qui est en vous et toutes les belles choses qui sont à développer et dévoiler. Et c'est une partie qui va au-delà de la simple interprétation des cartes. Donc ensuite vous allez avoir, toujours dans ce livret, comment utiliser l'oracle. C'est une partie qui est bien faite. Dans l'ensemble, le livret il est vraiment bien conçu. Hein. Il est parfait, il y a toutes les informations qu'il faut. Il est précis, il est concis. Il se lit facilement, il se comprend. Donc vous allez retrouver ici dans comment utiliser l'oracle, c'est un jeu, c'est conçu, voilà, c'est une conception à partir d'une idée, à partir d'un projet, et c'est cette rencontre entre l'auteur Tony Carmine Salerno et l'illustrateur Hui Tang, et c'est toujours bien de connaître la façon dont l'auteur a conçu son jeu, quelles sont les méthodes de tirage qu'il va employer, comment on peut découvrir aussi ce jeu, parce que ce jeu c'est un jeu pour les collectionneurs, mais ça peut être aussi un jeu pour vous aider, pour vous conseiller. Et puis si vous en avez acheté qu'un ou si vous n'êtes pas familiarisé avec les techniques pour tirer des cartes, là voilà, ça vous explique un petit peu tout, c'est bien fait. En plus dans ce jeu il y a la notion de à l'endroit, à l'envers hein, des cartes. Moi je suis dans la même perspective hein, que Tony Salerno, c'est-à-dire que c'est en fonction de la sensibilité de chaque tarologue hein, aussi, et puis des oracles. Dans ce jeu-là, quand on tire les cartes à l'envers, ça ne veut pas dire le contraire. Voilà. Moi j'atténue toujours le sens, ou je ralentis les délais, où l'information, ça va être plus long à se mettre en place, c'est un peu moins marqué, c'est moins révélé, mais ce n'a pas le sens contraire de certains oracles où, par exemple, dans un sens, là, c'est positif, et dans l'autre sens, c'est complètement négatif. Là, non, pas du tout. Hein. On est dans de la sagesse, dans de la spiritualité, dans de la méditation. Donc, on va dire ça atténue un petit peu le sens. Vous découvrirez ça. Mais c'est bien de le préciser aussi. Ensuite, on va aborder les méthodes de tirage. Alors, il en a plusieurs. Il en a mis 5. Bon, déjà, avec ce jeu, il y a la méthode extrêmement simple du tirage à une carte. Vous mélangez le jeu, vous tirez une carte et déjà, ça va vous aider. C'est vraiment un jeu qui est pertinent pour ça, qui est efficace. Et c'est pour ça qu'il m'a séduit aussi. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire des tirages compliqués quand on est dans des périodes de troubles, de confusion, quand on a la tête dans le problème. Et bien des fois, il suffit d'un mot, il suffit d'une carte, il suffit d'une pensée, il suffit d'une phrase, un petit signe, quelque chose, et clac, on a un déclic, hein, on a un levier, on voit clair, ou on sait comment aborder la situation différemment. On se voit différemment, on peut adopter un comportement différent. Et ce jeu-là, grâce à la méthode à une carte, elle est déjà, je vous dis, très utile. C'est comme si vous aviez un ami un peu neutre qui se penche sur votre problème et qui vous donne l'information utile. Voilà, on efface un petit peu toutes les pensées qu'on a dans la tête et qui tournent en boucle et dans lesquelles on n'arrive pas à trouver la solution. On arrête d'écouter les gens qui sont autour de nous et qui sont concernés par la situation parce qu'ils nous donnent leur avis, mais c'est leur avis. Ça peut être en fonction de leur propre intérêt. Là, non. Vous tirez une carte. Ce sont des cartes de sagesse, de méditation, donc elles sont totalement neutres. C'est vraiment un appui, un soutien, c'est un levier. Et rien que pour ça, ce jeu, il est bien.
parce qu'avec une carte, vous aurez déjà une approche de la divination et puis vous pourrez avoir, je vais dire, le premier pavé pour vous engager, faire ce premier pas sur un beau chemin qui sera pavé d'or, donc qui va conduire à un épanouissement pour vous et surtout qui vous extirpe un petit peu d'une situation confuse et pour ça c'est bien. Ensuite on a la méthode classique, alors lui il la met à 4 cartes, hein. Passé, présent, futur, il rajoute l'issue. Bon, moi j'appelle ça la méthode temporelle, hein, c'est la continuité dans le temps. Pour pas vous le cacher, hein, on rajoute souvent une carte qui vient préciser le futur, qui vient donner un petit peu l'évolution ou la couleur. Ça permet d'affiner le sens. Donc vous avez cette méthode-là. Ensuite, il y a une méthode qui est plus pour des tirages spirituels, des tirages de méditation, mais qui est exactement dans l'objectif du jeu. Voilà. Il s'appelle le tirage de l'accomplissement. Alors j'espère qu'on le voit bien. Vous voyez, ça fait une sorte de spirale d'escargot, comme ça vous entraîne, hein, comme si on prenait la base et puis on déroule un fil qui nous conduit vers quelque chose de mieux ou qui révèle en fait tout votre potentiel, hein, le vôtre ou celui de quelqu'un. Le schéma, vous le reconnaissez, hein, c'est la suite de Fibonacci. Alors, la suite de Fibonacci, c'est une suite avec des nombres un petit peu magiques qui décrit, qui serait même à l'origine de l'harmonie du monde, de la création du monde. Pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille vivement d'aller voir des textes et des vidéos sur la suite de Fibonacci. Vous allez voir que c'est impressionnant. Et là, eh ben, c'est pareil, c'est comme si cette suite, elle était appliquée à votre propre personne et qu'elle vous montre un chemin de perfection et d'harmonie. Donc, les cartes, hein, il y en a 7. Alors, il y a vous, les difficultés, la force, vous découvrirez la créativité, la direction. Voilà, c'est intéressant pour se pencher sur soi ou sur quelqu'un et avoir des petits cailloux comme ça qui nous montrent un petit peu la voie à suivre, le chemin pavé d'or. Ensuite, on a une méthode, alors je l'ai bien aimée celle-ci, elle s'appelle le tirage en arc-en-ciel. Alors, ça fait un arc de cercle et elle joue sur les couleurs. Comme je vous ai dit, c'est un jeu qui est conçu d'une façon intelligente et puis qui est très riche. Il y a comme ça cette notion de vibrer avec le tout. Et forcément, ça vient jouer sur plein de notions qu'on a déjà vues. Alors, les couleurs, hein, par exemple, la première carte, c'est le rouge, c'est les valeurs, les croyances et les idées. Ensuite, vous avez l'orange. Et puis, on va comme ça jusqu'à la 7e couleur, qui est le violet. Ça dessine un arc-en-ciel. Alors, si vous avez écouté un petit peu mes précédentes vidéos, on retrouve les couleurs des 7 chakras. C'est pas étonnant, puisque ce sont des centres d'énergie, et puis cet oracle parle des énergies, de l'interaction entre vous et les énergies aux alentours, dans votre environnement, et puis avec les gens que vous fréquentez. Alors la 8e carte, hein, puisqu'il y en a 8, c'est l'or. Voilà, donc c'est au-dessus de la spiritualité, qui est la 7e carte, c'est la divinité, les choses à découvrir. Voilà, donc c'est comme ça, on est dans de la sensibilité, les choses à ressentir, les choses à valoriser, les choses à découvrir. C'est un beau tirage pour se découvrir et se poser et voir un petit peu comment se portent nos centres et peut-être quels sont les leviers qu'il faudrait activer en chacun d'eux. Et puis la dernière méthode qu'il propose, c'est le tirage en étoiles, vous voyez. Alors, elle est connue, celle-ci aussi. Là, il l'attribue aux éléments. Hein, donc l'eau, l'air, la terre, le feu, et puis il y a l'esprit et le message. Donc c'est une carte qui permet d'entrer en contact aussi avec notre créativité, et puis qui joue sur ces forces, hein, de la nature, je vais dire, les éléments. Voilà, les 4 éléments de la nature, qui doivent eux aussi être en harmonie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de méthodes de tirage. Elles sont différentes de celles qui sont proposées dans de nombreux oracles. Elles sont adaptées à ce jeu parce que c'est un jeu très puissant. Il y a beaucoup de force dans les cartes, il y a des couleurs comme ça, vous allez les découvrir quand je vais vous les montrer. Et c'est un jeu qui est vraiment riche et qu'on peut appliquer pour soi-même et également pour regarder une situation ou une relation. Donc c'est vraiment ouvert, c'est ouvert sur le monde. C'est
votre chemin qui s'ouvre et qui vous permet aussi de vous épanouir mieux et d'être en harmonie avec le monde qui vous entoure. Donc rien que pour ça, vous voyez, l'objectif de cet oracle, je l'ai trouvé, oui, je trouve qu'il est vraiment sensible et utile. Voilà. Alors, après vous avez les messages des cartes, donc pareil pour chaque carte. Vous avez les descriptions et puis ce que dit l'auteur. Alors ça tombe bien, je suis tombée au hasard, je suis tombée sur la confiance. Alors pour certaines cartes, vous verrez, il y a des petites citations de Lao Tzu. Bon, c'est pas dans toutes les cartes, mais par exemple, il y en a une pour les âmes sœurs. L'âme sœur, alors vous voyez là, il y a une petite citation. Être profondément aimé donne de la force, aimer profondément donne du courage. Voilà, là il y a une citation. Pour cette carte-là, il n'y en a pas, mais bon. Voilà, je remonte la carte et puis je vais vous lire un petit peu, comme ça vous aurez une idée du ton et puis du style de l'auteur. Vous verrez que c'est parfaitement compréhensible et simple. La jeune femme de l'illustration semble perturbée, pas très sûre d'elle. L'eau est symbole d'émotions débordantes. Notre héroïne sent qu'il y a du changement dans l'air, mais elle ne sait pas ce qui va se passer et en quoi elle va en être affectée. La colombe, porteuse de bonnes nouvelles, représente l'esprit universel. Une force unificatrice, insondable est là, derrière toute chose. Que ce soit vous, notre monde ou le cosmos, tout est régi par la même énergie universelle, essence de toute vie et de toute création, elle préside à toutes les transformations. Rien ne sert de lui résister, c'est la loi de la nature. Voilà, il y a encore un petit peu. Donc, vous voyez, à la fin, on est plus dans des conseils. Tournez-vous vers l'intérieur et vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Contentez-vous de suivre votre cœur, votre instinct ne vous trompera jamais. Voilà, ce sont des leviers, ce sont des forces qu'il faut activer. Quand vous tirez cette carte, vous comprenez le sens déjà par l'illustration. Hein, moi, je conseille toujours, et c'est important de le faire, pour bien s'adapter au jeu, pour bien le connaître et qu'il soit vraiment utile pour vous. Vous faites des petits tirages comme ça au début et puis quand vous tombez sur les cartes, vous prenez le temps de les regarder en détail. Hein, je vous ai parlé des couleurs, je vous ai parlé des positions, je vous parle de l'énergie qui s'en dégage. Vous voyez, on sent bien le mouvement de l'eau qui vient un petit peu lécher la personne qui est un petit peu comme ça en position, qu'on a tous un petit peu de repli sur soi, un petit peu de peur. Puis il y a la colombe, il y a plein de symboles, il y a plein de notions à s'imprégner. Donc prenez le temps à chaque fois que vous tirez des cartes de bien les regarder parce qu'en fonction du moment où vous les tirez, vous allez être plutôt attiré et sensibilisé par quelque chose. Ça peut être la position de la femme, ça peut être les nuages ici, ça peut être l'eau ou au contraire la colombe. Ça va vous parler directement à ce dont vous avez besoin. Et puis à la fin, comme je vous ai dit, vous avez des petites affirmations, donc positives, hein, c'est ça que j'aime bien. Par exemple, je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. J'ai confiance en l'énergie universelle de l'amour, je n'ai rien à craindre, je suis heureux. Voilà. Ce sont des leviers, ce sont des phrases méditatives. Ça vous dit, vous êtes peut-être dans une période de changement et peut-être que vous avez un peu peur. Eh bien, il faut avoir confiance, les bonnes nouvelles vont arriver. C'est un changement qui va être bénéfique pour vous, donc n'ayez pas si peur que ça, même si vous avez cette attitude, elle est normale, elle est pour tout le monde, c'est la même, mais l'univers vous dit qu'il faut aussi prendre le temps de s'intérioriser et de rester en contact avec les changements et ne pas y résister, ça ne sert à rien. Vous n'allez faire que vous bloquer. Vous voyez, on a cette idée positive et l'idée, eh bien, que le chemin, il est devant. Alors pour l'instant, elle n'a pas encore avancé, mais elle va bientôt le faire. Et puis à la fin du livret, vous allez avoir une petite biographie sur l'auteur, Tony Carmine Salerno, et puis Yu Tang, donc comme ça vous pourrez les découvrir. Et puis vous avez les sites internet, ça j'ai trouvé ça bien parce que maintenant on peut chercher de l'information facilement. Et puis là on a directement l'adresse, donc à celui qui veut d'aller se renseigner. Et puis à la fin vous avez quelques pages pour prendre des notes, donc c'est bien, ça vous permet de noter les tirages. Comme c'est un tirage spirituel et de méditation, eh bien vous pouvez noter comme ça en fonction
des jours où vous faites le tirage, alors sans en faire trop fréquemment parce que ça ne sert à rien. Vous pouvez noter un petit peu comment se déroule votre chemin et puis à chaque fois rajouter des petits pavés d'or pour aller de plus en plus loin. Donc pour ça, le livret, il est très très bien, extrêmement bien conçu. Moi, j'ai rien à redire. Il est simple, il y a tout dedans, c'est précis et c'est très très utile. Voilà. Maintenant, on va découvrir un petit peu les cartes. Je vais vous les montrer. Elles m'ont séduite. Alors déjà, quand je les avais regardées dans la boutique, et puis ensuite, quand je les ai découvertes toutes une par une, elles sont... alors, elles jouent sur plusieurs tableaux. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez le dos des cartes. Bon, je vous le montre. Il est jaune. Je le trouve un petit peu foncé. C'est des lotus. Alors ici, le lotus n'est pas encore ouvert. Et puis ici, le lotus est très ouvert. Bon, je vous avoue, je suis pas une fana absolue de ce dos des cartes. Évidemment, on baigne dans la lumière, mais vous voyez, par rapport à cette lumière qui est plus claire, qui est plus transparente, qui est beaucoup plus lumineuse, là, pour moi, c'est un peu chargé, c'est un petit peu étouffant. Le liseré de lumière, il arrive ici. Donc, j'aurais peut-être fait plutôt une sorte de faisceau qui arrive plus sur le lotus qui s'ouvre, ou même voire rajouter des petits liserés, un petit peu d'or, pour bien montrer qu'on est dans une phase d'évolution. Voilà, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas mal. Alors, les cartes, je vous les montre tout de suite. Vous voyez, on retrouve ce petit liseré d'or qui est tout du long des cartes. Ça, c'est plaisant. C'est souvent le cas dans les jeux spirituels. Et puis, souvent, quand on tire les cartes, on peut mettre une bougie ou on a un éclairage un petit peu intimiste. Et donc, ça joue un petit peu avec la lumière. Donc, ça vient aussi éclairer un petit peu votre avenir. C'est l'objet. Ça rend le jeu un peu précieux. La taille des cartes, elle est juste bien. Elles sont rigides. Voilà, elles sont dures, enfin pas trop dures, donc on peut les mélanger facilement, on peut les manier facilement. Et puis le dos des cartes, il est verni brillant, et l'intérieur, moi j'aime bien, il est verni un peu mat, satiné. Ça permet qu'il n'y ait pas de reflet de lumière, justement. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Des fois on ne voit pas tous les détails parce que ça joue un peu trop. Là c'est verni mat, donc elles ne s'abîmeront pas, elles sont très bien et on les mélange extrêmement facilement. Alors, je vais vous montrer quelques cartes, parce que c'est un petit peu l'objet de la vidéo. Alors, vous avez ici la déesse de l'unité. Alors, on retrouve des personnages féminins. Alors, vous voyez, ce qu'on n'a pas par rapport à d'autres jeux dont je vous avais parlé, on n'a pas cette aspiration vers le haut, parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus complet, c'est une palette, c'est un jeu pour se découvrir soi-même et pour avoir des leviers. Donc, il n'est pas tout le temps en train de nous tirer vers le haut. Des fois, il nous fait des focus sur des choses. Vous voyez ici, une remise en question. Alors, les cartes, là on a une personne encore féminine qui est un petit peu repliée sur elle. Elle est à genoux et puis on a ses ailes. Alors, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'on a des cartes, vous voyez, ici, on a un petit peu un personnage angélique. Parce que c'est un jeu qui parle du divin et du spirituel, donc de votre intuition aussi. Et les anges, ce sont des messages reliés à votre inconscient, des messagers avec Dieu. Donc il y a cette image-là. Et puis ici, l'ange, les ailes, elles sont un petit peu plus sombres. Et puis vous voyez les deux positions différentes de la personne. Alors, ce sont des cartes intéressantes. Alors je vous en montre une autre. On a le guerrier inspiré. Le nom des cartes, il est bien trouvé. Ils sont sympathiques, ils sont précis, on les comprend bien tout de suite. Alors là, vous voyez, on est dans des tons tout à fait différents, c'est ce dont je vous parlais. Là, il y a des tons verts, des tons un peu noirs, parce que une remise en question, ça veut dire qu'on est plutôt dans du doute. Ou voilà, donc, ça vous dit ce qu'il faut faire par rapport au problème. Il faut peut-être se remettre en question ou remettre en question un comportement qu'on a. Mais c'est pas négatif de faire une remise en question. C'est ça que j'insiste. C'est un jeu positif. Le guerrier inspiré, vous voyez, il n'est pas en train de guerroyer. Ce guerrier, il est rouge, flamboyant, il a une armure d'or. Il est inspiré par sa foi, par ses croyances, par Dieu peut-être. Il est assez déterminé. Il a des armes évidemment, et puis il baigne dans une atmosphère un peu de feu, ardente comme ça. Vous voyez, les éléments dont je vous parlais au début. Donc on a un peu d'air, on a le feu,
On a d'autres cartes. Là, il y avait l'eau tout à l'heure. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez, ça joue vraiment sur plein de choses. Alors, par exemple, on va en prendre au hasard. Là, on a la nature. Vous voyez, on n'a pas que des personnages dans ce jeu. Et puis, comme vous venez de le voir, avec le guerrier inspiré, on a des personnages masculins. C'est le côté plus yang, le côté action. Hein. Le guerrier, on sent que c'est une force, c'est un levier, un déclic qui demande de la force, qui demande de mobiliser ce que vous avez en vous, votre puissance, votre capacité d'action, votre capacité de bouger. Donc on est dans des énergies masculines. Et puis quand on est plus dans de l'émotion, de la sensibilité, de la créativité, etc., on retrouve ce côté yin de la personnalité féminine. Donc ce jeu, vous voyez, il y a tout qui se mélange, il y a plein de notions, hein, les chakras, les vibrations, les éléments, le yin-yang, le Tao, Dieu, les anges. Pour ça, moi je le trouve fascinant et extrêmement riche. Hein. Ici, la compassion, vous voyez, un personnage très occidental pour le coup, par rapport à d'autres personnages qui vont être plus orientaux. Par exemple ici, si on prend la prospérité, hein, vous voyez la différence hein, dans les traits, mais ça prouve tout le talent de Yu Tang et ça donne vraiment des atmosphères très différentes de l'alliance de l'Occident avec l'Orient. Là, on est dans... vous voyez, elle s'envole un petit peu, la prospérité, ça arrive. C'est dans l'air, c'est des voiles, c'est du violet, hein, du bleu, de l'indigo. On est vraiment dans la palette des chakras supérieurs. Ici, on a les émotions. Vous voyez, toutes ces notions qu'on a déjà vues avec les poissons, avec l'eau, avec les émotions, justement. L'idée d'être dans un milieu plus aquatique, de se laisser bercer aussi par ce que ça nous dit. Ici, on retrouve la confiance en soi. Vous voyez, dès qu'on est dans des choses un petit peu plus fortes, hein, elles ont une tonalité. Alors, on peut trouver ça un peu sombre, noir. Moi, pas du tout. Hein, j'y vois plutôt sortir des brumes. Donc, on a des très très belles cartes. Hein. Vous voyez ici la montagne de jade. Elle est dans les tons verts. Il y a beaucoup de cartes un petit peu vertes, un petit peu, vous voyez, j'en retrouve une ici, l'abondance. Ici, on a le printemps, donc ça permet aussi de peut-être de dater les tirages que vous faites. Ici, on a le changement. Alors, avec du rouge, avec du noir, on est dans de l'action. Les cartes, elles sont vraiment jolies. Hein, vous avez vu, les traits sont fins. Ils sont extrêmement... puissant. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a une puissance dans ce jeu. Par exemple, dans ces deux cartes-là, hein, je les prends au hasard. Vous voyez, elles sont différentes. Il y a une carte un peu masculine, une carte féminine. Il y en a une qui est dans du bleu, l'autre elle est dans du rouge, dans le feu. Celle-ci, elle s'appelle la flamme de l'inspiration. Voilà, c'est inspirant, hein. C'est fort, ça vous délivre un message comme ça, où on sent qu'il va se passer quelque chose en vous, vous allez déployer votre force intérieure, et puis vous allez être inspiré, et pour aller de l'avant, souvent il faut être un petit peu inspiré. Et puis ici on a la création spontanée et intuitive, vous voyez, ça rugit en vous, hein, ça sort des tripes, hein, la personne il montre la direction, on est, voilà... encore dans de l'intuition, mais ça vous sort du problème, ça vous donne cette force, et ce jeu il fait des déclics, il fait des leviers, il vous révèle votre potentiel, il appuie sur une situation, sur votre comportement, il vous donne une clé, et pour tout ça je l'ai trouvé vraiment fascinant et utile, pertinent. C'est un beau jeu, en plus vous voyez ici un mal pour un bien, on retrouve la colombe, on retrouve une ambiance un peu de paix, et puis elles sont délicates, les cartes elles sont belles. Alors comme je vous ai dit, je vous le remontre, hein, elles se mélangent extrêmement bien. Voilà. Alors ici, on retrouve la confiance justement, la même que tout à l'heure, hein, c'est le hasard. Donc ce jeu, il y a 45 cartes, 45 oracles qui jouent avec des notions fondamentales, qui vous relient au monde et à l'univers, qui fait marcher les vibrations. Vous voyez, c'est un chemin vers la sagesse, c'est le chemin pavé d'or sur lequel vous entraîne Tony Carmine Salerno et Yu Tang. C'est un jeu pour se découvrir et pour résoudre des situations confuses, et c'est un beau chemin, voilà, qu'il nous propose et que je souhaitais partager avec vous. Moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, il m'a enchanté. Je pense qu'on peut le pratiquer souvent. Alors, pour les jeux de méditation et spirituels, je vous conseille, alors,
Vous pouvez en acheter plusieurs parce que autant l'oracle de la déesse Kuning, c'est on est dans l'âme, hein, on est dans du très spirituel et du divin. Là, on est dans de du divin encore un petit peu, on est plus dans la sagesse, on est plus dans de la méditation, on est plus dans du travail de développement, c'est peut-être plus abordable, mais n'hésitez pas à en acquérir plusieurs, hein, c'est pour ça que je vous en montre plein, pour acquérir celui qui vous plaît le plus, hein, celui qui va vous séduire, parce qu'un jeu qui vous séduit, c'est un jeu qui va vous parler, et un jeu qui vous parle, c'est un jeu qui va répondre à vos questions. Donc c'est comme ça qu'on choisit les jeux, et celui-là, je l'ai trouvé par hasard, et je suis ravie. Il s'appelle l'Oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno et Yui Tang. Eh bien, c'est un petit pavé sur mon chemin et c'est un jeu que j'affectionne beaucoup, d'autant que, comme je vous le dis, je l'ai trouvé avec une amie et c'est un beau moment que j'ai passé avec elle et un beau moment d'amitié et un bel après-midi qui a parsemé de beaucoup d'or, pas toutes nos émotions et puis notre tête. Donc ce jeu, j'ai une affection toute particulière, c'est un beau coup de cœur, c'est un bon jeu, c'est un coffret qui est très bien conçu, vraiment je vous le conseille, l'oracle du chemin pavé d'or, 45 cartes pour sortir des voies un petit peu sombres et mettre de la lumière dans votre vie et vous dévoiler le chemin qui va vous épanouir, qui vous accompagne dans le changement et parcourez-le ce chemin pavé d'or parce que il va vous conduire vers beaucoup de sagesse et d'harmonie. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour un nouveau coup de cœur. À très bientôt. Au revoir.